Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient à la rescousse des personnes vivant avec handicap du Kasaï oriental. C'est la délégation de la ministre nationale des Affaires sociales et de personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, qui séjourne en Mbuji-Mayi, qui a fait cette déclaration. Une réunion a aussitôt eu lieu dans la salle Marie-Agnès Mpokolo Moyo le dimanche 31 janvier 2021 afin de permettre à la délégation d'échanger avec quelques structures des personnes vivant avec handicap et vulnérables. Prenant la parole, Jemima Mbouyi, conseillère au ministère précité, a fait savoir que cette mission va se poursuivre à Lomami pour distribuer le canne blanche aux aveugles et autres dons du chef de l'État. Nous avons été envoyés pour premièrement renforcer la collaboration entre les structures étatiques ici en Mbuji-Mayi avec la BICOREFA qui est la direction du ministère des Affaires sociales ici à Mbuji-Mayi ainsi que les ministères parce que nombreux pensaient que le ministère est plus national que seulement pour Kinshasa et non pour les provinces, raison pour laquelle son excellence a initié cette série des missions de services et aussi c'est pour accompagner la mise en place du noyau des points focaux. Nous avons eu du mal à collaborer avec les différentes structures de personnes handicapées et autres groupes vulnérables parce qu'on ne savait pas qui contacter, qui voir. Voilà pourquoi son excellence a dit qu'il faudrait regrouper, organiser ces structures en noyaux. Les noyaux sera en collaboration et avec la BICOREFA et avec le ministère national. Et aussi, l'objectif important aussi de notre mission, c'est de pouvoir distribuer les cannes blanches qui sont les dons du chef de l'État. Le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé aux personnes aveugles. Donc il ne s'est pas simplement contenté de créer un ministère, mais il tient compte aussi des besoins spécifiques de chaque catégorie, raison pour laquelle il a fait le don. L'expert en ciblage des vulnérables et consultant au cabinet de la ministre Irène Esambo a quant à lui annoncé la nouvelle loi qui a été votée au Parlement et qui accorde les avantages sur tous les plans aux personnes vulnérables. C'est la loi qui vient d'être mise en place. Mais pour moi, c'est que je retiens de cette loi parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient que voilà, respect de la Constitution, respect de la Constitution. Moi, selon moi, je m'engage de dire que tous ces gens qui sont passés, ils ont toujours violé cette constitution-là, parce que la constitution en son article 49, les choses n'ont pas été respectées telles que de voir les personnes vulnérables, les handicapés dans les institutions. Alors le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas avec son impulsion, cette loi vient d'être votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, les personnes vulnérables handicapées peuvent avoir se taper poitrine, qui peuvent être des députés, qui peuvent travailler dans les grandes institutions. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Parce que quand on dit que, par exemple, qu'est-ce que le président a fait, qu'est-ce que le président a fait, parce que aussi avec les slogans « Le peuple est d'abord », c'est cette vision qui vient d'être matérialisée pour moi. Voir toutes les personnes là vulnérables, le plus démunis, les handicapés, à qui on ne pouvait pas jeter regard. Que non, voilà, ce sont des mendiants qui peuvent quémander par-ci par-là, et aujourd'hui viennent d'être vulgarisés, et à la vie du monde sont des gens à qui on peut aussi respecter avec l'impulsion du chef de l'État. C'est quelque chose qu'on doit vraiment applaudir et puis remercier. En tout cas, c'est de ça que je peux en quelques mots résumer. Cette réunion a connu la participation du chef de division des affaires sociales, Jean-Marie Mpolela, et du conseiller au ministère provincial de la Santé, Dovis Boisbois. Au sortir de cette rencontre, ces derniers ont remercié de vive voix le chef de l'État et la ministre Irène d'avoir eu les soucis de veiller sur les personnes vivant avec handicap du Kasaï oriental. Mes sentiments de satisfaction, parce que ça, c'est vraiment la première chose. C'est-à-dire, c'est le premier. On n'a jamais parlé. J'ai été à maintes reprises à Kinshasa dans des formations pour qu'on puisse faire sortir la loi qui parle du social, qui parle des groupes vulnérables. Cette loi a beaucoup duré, telle qu'on venait de parler par la conseillère. Et nous ne pouvons pas parler trop, à ma qualité d'un fonctionnaire de l'État. Le mot qui suffit pour tout ce qui se passe, c'est le grand merci
que je remercie le président de la République d'avoir songé à cette catégorie qui était marginalisée et que je suis tellement content d'équipement que le président de la République et son ministère ont pu penser pour le remettre à cette catégorie. Et surtout les faire participer à la sensibilisation de lutter contre le Covid-19. Je suis tellement content et j'embarrasse la délégation. De prime abord, je tiens à remercier la délégation, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, remercier la Dame, son Excellence, Ministre Irène Sambou, pour cette belle initiative de nous envoyer ses représentants ici. Et au nom de mon ministre que je représente en ce jour et du gouvernement provincial et de toute la population est-kassaïenne, nous vous remercions. Et de ce jour, pour ce qui vient de se passer, c'est un nouvel élan. Parce que dans le temps, les personnes vulnérables, les personnes handicapées ne retrouvaient pas leurs valeurs. Et voilà qu'aujourd'hui même, par rapport avec cette loi que nous venons tous de suivre, d'analyser et d'expliquer aux ayants droit, je pense que la situation va changer.